Dieu le juge et il meurt. Regardez dans la Bible, quand Corée s'est levé pour challenger l'autorité de Moïse. Corée s'est levé, il a dit: Moïse, est-ce que c'est seulement à toi que Dieu parle? Est-ce que c'est seulement par toi que Dieu parle? Dieu peut aussi parler par nous. Dieu peut aussi passer par nous. Moïse a dit que, ah bon, Corée a dit que oui. Corée a réuni tout le peuple. Il a dit au peuple que non, Dieu ne peut pas seulement parler par Moïse. Dieu peut aussi parler par nous. La Bible dit que quoi? Moïse allait accuser Corée. Moïse allait dire à Dieu: Seigneur, voilà Corée qui s'est levé et qui est en train de dire que ce n'est pas seulement moi seul qu'on doit écouter, qu'on peut aussi écouter d'autres choses. Moïse, après avoir accusé Corée, Dieu, le juge, Moïse n'est pas allé accuser Corée chez le père, il allait accuser Corée chez le juge. Quand Moïse a fini d'accuser Corée là-bas, la Bible dit que Dieu est venu. Il a dit: Moïse, éloignez-vous. Demande au peuple de s'éloigner de Corée, de sa maison et de tous ses biens. Quand Corée, sa maison et tous ses biens, quand le peuple s'est éloigné de Corée, sa maison et tous ses biens, la Bible dit qu'ils étaient plus de 200 ou 300. La Bible dit que Dieu a commandé à la terre d'ouvrir sa bouche et ça les a engloutis. La terre a avalé Corée et tous les gens qui le suivaient. À cause de quoi? Moïse les a accusés. Quand quelqu'un veut te tuer, va l'accuser devant Dieu. Parce que sans ça, tu vas mourir. Hein? Tu vas être une victime parce que tu es trop amour. Non. Quelqu'un qui veut que tu meurs, qui veut que tu meurs, va l'accuser devant Dieu. Tu pars dans le tribunal céleste, tu dis que Seigneur, je n'ai rien fait à cette personne. Cette personne veut me tuer, je ne lui ai rien fait. Comme je ne lui ai rien fait et que cette personne veut toujours me tuer, Seigneur, je te prie maintenant, toi-même viens juger cette situation et viens condamner cette personne. Et quand tu fais maintenant comme ça, ça arrive. Oui. Quand j'avais chassé, Dieu avait chassé un esprit humain dans le corps d'une femme. J'avais dit à son oncle: si tu reviens dans son corps, tu vas mourir. Après l'avoir chassé, 10 jours après, près d'une dizaine de jours après, la personne me contacte. La dame me contacte pour dire: son oncle est mort. Le même oncle qui a parlé dans son corps. J'ai dit que mais il est mort de quoi? Il était malade, il était souffrant. Elle dit que non. Tout le monde est surpris. On l'a seulement amené à l'hôpital et puis il est mort. Mort subite. Et j'ai dit à cette dame: c'est pas moi qui ai tué ton oncle. Hein? Toi-même, quand j'ai fait ta délivrance, j'ai enregistré. Toi-même, tu as écouté ce que ton oncle confessait dans ton corps. Et je l'avais dit que s'il revient là-bas dans ton corps, il va mourir. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai tué. C'est le jugement de Dieu qui est descendu sur lui. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons aussi relâcher les jugements. Quand l'ennemi nous fait du mal alors qu'on n'a rien fait, nous pouvons proclamer des jugements contre eux. Et nous allons le faire pendant ces jours de jeûne. Parce qu'il est hors de question que tu ne fais rien à autrui, mais les gens veulent ta mort. Tu ne fais rien à autrui, mais les gens veulent gâter ta vie. Les gens veulent détruire ta vie. Les gens veulent détruire ton mariage. Les gens veulent détruire tes projets. Les gens veulent détruire ta destinée. Tu ne les as rien fait. Accuse-les. Accuse-les devant le juge. Le juge va aller les ramener à l'ordre. Et s'il ne veut pas revenir à l'ordre, le juge va les retrancher parmi les vivants. Donc les anges sont à ton service lorsqu'ils ont reçu un verdict en ta faveur. Mais si les anges ne reçoivent pas un verdict en ta faveur, tu vas beau prier, ils ne vont pas agir pour toi. C'est pour ça que nous devons être des personnes qui dorment devant le trône de Dieu. Ouais.
Parce qu'avec cet enseignement sur le tribunal céleste, tu dois comprendre que tu dois aller là-bas, mais si possible tous les jours. Tous les jours, tu dois aller au tribunal céleste. Tu vas voir le changement dans ta vie quand tu vas commencer à aller au tribunal céleste constamment. Tu vas voir les situations se décanter. Tu vas voir les situations se décanter. Et tu vas comprendre que, oh, ces problèmes ont duré dans ma vie. C'est parce que c'était au niveau du tribunal céleste. C'est parce qu'on m'accusait. C'est parce que je ne faisais pas la plaidoirie au bon endroit ou devant la bonne personne. Il y a des gens qui sont malades. Ils vont prier, oh, esprit de maladie sort, maladie quitte mon corps. Alors que non, la maladie là, c'est un châtiment que cette personne a reçu parce qu'on l'a accusé au tribunal céleste. Une telle personne, pour guérir, elle doit faire quoi? Elle doit aller au tribunal céleste pour plaider sa cause là-bas. Si elle est coupable, dit que Seigneur, pardonne-moi. Et comme maintenant, tu m'as pardonné, le sang de Jésus-Christ m'a racheté. Et il est écrit que par les meurtrissures de Christ, j'ai été guéri de toutes sortes de maladies. Donc par conséquent, juste juge proclame un nouveau verdict en faveur de ma santé ou de ma guérison. Et après maintenant, tu peux revenir maintenant, dire maintenant au démon de maladie que démon de maladie, je viens du tribunal céleste où j'ai plaidé ma cause et je viens maintenant avec le nouveau verdict en faveur de ma guérison et de ma restauration. Donc, maintenant, esprit de maladie, tu n'as plus le droit légal dans ma vie, je t'ordonne de sortir au nom de Jésus. Et l'esprit de maladie va sortir et partir. Tu veux que ta vie change rapidement, dors seulement au tribunal céleste. Dors au tribunal céleste. C'est là-bas qu'on résout tous les problèmes de ce monde. Tout ce qui se passe ici dans ce monde, c'est au tribunal céleste là-bas. C'est au tribunal céleste. Nous les enfants de Dieu, lorsque nous nous rendons au tribunal céleste, nous devons aller au tribunal céleste avec des demandes et des requêtes ou des pétitions qui sont fondées sur la parole de Dieu. Parce que tu ne peux pas aller plaider ta cause sans que ta plaidoirie soit fondée sur la parole de Dieu. Parce que Dieu ne va que accepter ce qui est en concordance avec sa parole. C'est pour ça que même quand Satan vient t'accuser devant Dieu, Satan utilise la parole de Dieu pour t'accuser. Satan utilise la parole de Dieu pour t'accuser. Il démontre à Dieu que tu as violé sa parole et que par conséquent, Dieu doit te juger. Donc si toi tu n'as pas fait une plaidoirie, tu ne peux pas faire une plaidoirie avec les émotions ou les sentiments ou ton intelligence humaine. Tu peux faire une plaidoirie avec la parole de Dieu. Nous devons utiliser la Bible lorsque nous venons présenter notre pétition ou notre requête devant le juge. Nous devons utiliser la Bible, la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est infaillible. La parole de Dieu est infaillible. La parole de Dieu est permanente. Elle ne change pas. Elle ne changera jamais. L'Ancien et le Nouveau Testament sont également précieux dans la cour céleste. La parole de Dieu demeure à jamais. Chaque parole ou chaque mot dans la Bible est inspiré de Dieu.
Cela veut dire que ça constitue un argument valable devant la cour céleste. La parole de Dieu constitue un argument valable devant la cour céleste. Il est très important de comprendre ça afin que tu saches comment tu vas faire tes plaidoiries. Hébreux 4, verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12 dit: car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu juge. Donc quand tu pars devant le juge, pars devant le juge, pas avec tes arguments, pas avec tes raisonnements, pas devant le juge avec la parole de Dieu, avec des arguments qui sont soutenus par la parole de Dieu. Regardez ce que Dieu dit dans Ésaïe chapitre 55 verset 11. Ésaïe chapitre 55 verset 11. Dieu dit: ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole de Dieu, Dieu dit que sa parole ne retourne jamais à lui sans avoir fait quoi? Sans avoir eu des effets, sans avoir exécuté sa volonté et sans avoir accompli ses desseins. Donc pour que la parole de Dieu retourne à lui, ça aura d'abord des effets, ça va d'abord accomplir sa volonté, ça va d'abord exécuter sa volonté et ça va d'abord accomplir ses desseins avant de retourner à lui. Donc quand tu viens faire ta plaidoirie en utilisant la parole de Dieu, tu as déjà gagné ton procès. Tu as déjà gagné ton procès. Parce que c'est sur la parole de Dieu qu'on s'est tenu pour t'accuser. Et si tu viens faire ta plaidoirie en utilisant la parole de Dieu, tu as déjà gagné ton procès. Parce que Dieu juge au travers de sa parole. Donc si tu as des passages bibliques qui soutiennent ton argument, tu as gagné. Prenons un peu un exemple. Si peut-être tu as un fardeau dans ta vie et tu veux apporter ce fardeau ou ce problème à la cour céleste ou au tribunal céleste, il est sage de ta part de prendre du temps et rassembler des passages bibliques ou des versets bibliques qui soutiennent tes arguments. Et c'est la même chose qui se passe dans les tribunaux terrestres. Les avocats, ils ne partent pas directement au procès. Ils prennent du temps pour rassembler des précédents juridiques, pour rassembler des arguments qu'ils vont utiliser pour venir plaider leur cause ou la cause de leur client. Donc toi, en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons supposer, par exemple, tu es pauvre et tu veux venir au tribunal céleste
pour présenter la pauvreté à Dieu. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller dans la Bible. Chercher qu'est-ce que Dieu dit par rapport aux finances. Tu peux voir que Dieu dit que celui qui sème récoltera. Et tu vois que, ok, moi je suis quelqu'un qui sème financièrement dans les choses de Dieu. Donc tu dois déjà prendre le verset biblique qui dit que celui qui sème moissonnera. Tu prends déjà ce verset biblique, tu mets ça dans ta pétition. Tu regardes encore. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport aux finances? Dieu dit amenez les dîmes dans sa maison. Tu vois que tu paies la dîme. Voilà. Tu pars, tu regardes. La Bible dit que celui qui paie la dîme, Dieu va ouvrir les églises des cieux au-dessus de sa vie. Et il va remplir ses greniers afin que cette personne ne soit jamais dans le manque. Tu prends ce passage biblique de Malachie. Tu mets sur ta pétition. Tu cherches encore dans la Bible. Tout verset biblique qui parle des finances. La Bible qui dit donne, il te sera donné avec la mesure avec laquelle tu as donné aussi. Tu vois que toi tu es quelqu'un dans la vie qui donne. Tu pars, tu ajoutes ça. Voilà comment on rassemble les arguments pour venir faire une pétition devant Dieu. On ne vient pas faire une pétition devant Dieu en disant « Oh Seigneur, je suis pauvre, aide-moi. Seigneur, je suis pauvre, délivre-moi de la pauvreté. Oh Seigneur, je suis pauvre, délivre-moi de la pauvreté. Seigneur, je suis pauvre, délivre-moi de la pauvreté. » Bien-aimé, depuis que tu pleures comme ça, là, la pauvreté elle est partie. Depuis que tu pleures comme ça, est-ce que la pauvreté elle est partie? Tu vas pleurer jusqu'à tes larmes vont finir. Tu ne vas pas chasser la pauvreté avec les pleurs. Tu vas dire, Seigneur, pardon, délivre-moi de la pauvreté. Non. Viens devant le juge avec des arguments. Donne des arguments au juge sur lesquels il doit se tenir pour annuler pour annuler le jugement de la pauvreté sur ta vie et donner un verdict favorable à tes finances ou à ta prospérité. Viens devant Dieu avec d'autres arguments. Quand tu viens devant Dieu maintenant, tu dis que Seigneur, la Bible dit que tu donnes la semence au semeur. Je veux s'aimer dans ton œuvre. Je veux s'aimer dans la vie des nécessiteux. Je veux s'aimer dans la vie des orphelins, dans la vie de ceux qui sont abandonnés. Je veux s'aimer, je veux les aider. La Bible dit que tu donnes la semence au semeur. Pourquoi je n'ai pas de semence? Seigneur, décrète un nouveau verdict. Seigneur, je paie mes dîmes. Ta Bible dit que si quelqu'un paie ses dîmes régulièrement, il ne doit pas avoir de manque. Mais comment j'ai des manquements financiers? Seigneur, je donne aux autres. Tu as dit que on te donnera avec la mesure avec laquelle tu as donné aux autres. Je donne aux autres, mais je ne reçois rien en retour. Seigneur, regarde, je suis pauvre, mais regarde, j'ai donné ma vie à Christ. Et Jésus-Christ dit dans sa Bible que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin qu'au travers de sa pauvreté, nous deviennons riches. Mais Seigneur, regarde comment je suis pauvre. Donc tu utilises la parole de Dieu pour argumenter devant le juste juge. Quand tu utilises la parole de Dieu pour argumenter devant Dieu, c'est pour ça que Jésus-Christ a dit, il vous fera justice promptement. Dieu vous fera justice promptement. Pourquoi? Vous avez utilisé sa parole.
Vous avez présenté sa parole devant. Quand les gens ont des difficultés financières, tu les aides. Et maintenant, toi, tu te retrouves dans les difficultés financières. Il n'y a personne pour t'aider. Tu viens devant le juste juge dans la cour céleste. Tu le dis. Seigneur, à plusieurs fois, quand les gens ont eu des difficultés financières, je les ai aidés. Me voici maintenant, j'ai des difficultés financières. Suscite aussi quelqu'un pour m'aider. Quand tu fais comme ça, Dieu va envoyer l'ange. Dieu va envoyer l'ange. Mais si tu restes les bras croisés en disant que Dieu voit que j'ai des problèmes financiers, Dieu va pourvoir. Dieu voit que j'ai des problèmes financiers, Dieu va pourvoir. Non, 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 non. Tu dois aller plaidoyer. Tu dois aller plaider ta cause devant le juge dans le tribunal céleste. Tu dois aller plaider ta cause. Tu t'es marié. Un homme est venu prendre ta femme. Ou une femme est venue prendre ton mari. Va au tribunal accuser la personne. Je ne dis pas au tribunal des humains. Va au tribunal céleste accuser la femme qui a pris ton mari ou l'homme qui a pris ton épouse. Va les accuser au tribunal céleste. Et donne les arguments. Va dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport au mariage? Tu dis, Seigneur, ta parole a dit que nul ne sait pas ce que tu as mis ensemble. Par conséquent, Père, je me tiens sur cette parole pour te demander, Éternel des armées, de juger cette personne qui est en relation avec mon mari ou avec mon épouse. Juge cette personne. Parce que cette personne est en train de détruire mon foyer. Cette personne est en train de détruire mon ménage. Maintenant, s'il y a quelque chose s'il y a une accusation qui donne le droit légal à ce problème que tu as dans ton mariage, le Saint-Esprit va maintenant venir te le révéler. Que tu vois, le problème qu'il y a dans ton foyer là, c'est peut-être parce que toi-même, avant de te marier, toi-même tu sortais avec les femmes mariées ou toi-même tu sortais avec les hommes mariés. Donc, les malédictions que ces gens-là ont prononcées, c'est ça qui est en train de te détruire dans ton mariage. Ou le Saint-Esprit peut te révéler que, ok, tu sors d'une famille où il y a des personnes qui ont détruit beaucoup le mariage des gens. Et par conséquent, leurs progénitures ont été maudites. Et toi, tu fais partie de leur progéniture. C'est pour ça que ceci arrive dans ton mariage. Donc, par conséquent, il faut aller demander pardon à Dieu pour les actes qui ont été posés par ces personnes. Et puis, il faut implorer la miséricorde de Dieu. Et puis, il faut t'approprier de la rédemption du Christ. Et puis, maintenant, tu peux revenir maintenant demander que le jugement qui a donné lieu à cette malédiction soit maintenant annulé. Donc voilà comment les problèmes sont résolus au tribunal céleste. Ce n'est pas seulement que tu te lèves, tu combats les démons, tu combats les... Non, c'est pas seulement, c'est pas ça. C'est une affaire de légalité. Dans le tribunal céleste, nous apportons la parole de Dieu, les versets bibliques, et nous les présentons à Dieu, le juge de l'univers. Si peut-être nous prions pour un proche qui n'est pas dans le Seigneur, tu vas venir devant le juge dans le tribunal céleste. Et tu vas chercher dans la Bible un passage qui parle du salut pour les enfants, pour la famille.
Et tu vas te tenir sur ce passage pour implorer la miséricorde et la grâce de Dieu pour que ce proche puisse être sauvé. Nous avons peut-être un passage biblique qui nous dit que dans le livre des Actes, que moi et si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce verset biblique est suffisant pour te tenir devant le juste juge et pour plaider la cause de tous les membres de ta famille pour que Dieu puisse sauver leur âme. Tu es un enfant qui ne veut pas donner sa vie à Christ. Amène son nom au tribunal de Dieu. Et tu viens avec l'argument que Seigneur, tu as dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille, toi et ta maison. Seigneur, j'ai cru. Et comme j'ai cru, sauve aussi mon enfant. Et tu fais la plaidoirie jusqu'au jour où ton enfant donne sa vie à Christ. C'est comme ça. Tu vas devant le juge jusqu'à ce qu'il donne un verdict. On n'arrête pas d'aller devant le juge tant que le juge n'a pas donné un verdict. Quand un procès est ouvert, vous avez déjà vu des gens abandonner le procès en route? Non. On va au procès jusqu'à ce qu'un verdict est donné. La veuve qui importunait le juge unique, elle est allée importuner le juge unique tous les jours, malgré qu'on lui disait non. Tous les jours, elle partait dire fais-moi justice, fais-moi justice, fais-moi justice. Jusqu'au jour où le juge a donné un verdict favorable à elle, c'est ce jour qu'elle a cessé d'aller là-bas. Donc quand tu apportes un problème devant le juge dans la cour céleste, tu amènes ce problème là-bas tout le temps jusqu'au jour où ce problème sera résolu. C'est pour ça que ça demande de la persévérance pour obtenir la victoire qui vient de Dieu. Mais si tu veux les raccourcis, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux ce qui vient de Dieu, ça demande de la persévérance. Donc, il est important que tu connaisses la parole de Dieu et que tu cherches les passages bibliques par rapport aux différents problèmes que tu as dans ta vie et que tu te tiens sur ces passages bibliques pour venir plaider ta cause. Toi qui es célibataire, tu dois venir devant le juge et dire que Seigneur, ta parole a dit, il n'est pas bien pour l'homme d'être seul. Moi, je suis seul. Et toi-même, tu as dit dans ta parole que ce n'est pas bien. Donc, trouve-moi quelqu'un. Trouve-moi quelqu'un, Seigneur. Et s'il y a une accusation contre moi qui bloque mon mariage, précieux Saint-Esprit, pardon, révèle-moi. Donc, maintenant, si Dieu voit que, si maintenant, il n'y a aucune accusation qui bloque ton mariage, le juge va dire que, mais, comment tu n'es pas marié? Il va dire, les anges du mariage, où sont les anges des noces? Allez organiser son mariage. S'il y a une accusation qui te maintient dans le célibat plutôt, le Saint-Esprit va maintenant te révéler que ici là tu dois peut-être te repentir à cause peut-être de X ou de Y, ou bien peut-être le Saint-Esprit va te dire non, ce n'est pas toi le problème, mais tu es seulement impliqué dans un problème qui vient d'un membre de ta famille ou d'une personne dans ta lignée familiale. Donc c'est à cause de ce que cette personne dans ta lignée familiale
matériel a fait que tu es bloqué dans le célibat, ou bien quelqu'un vous a consacré, ou quelqu'un vous a marié à des esprits dans votre famille. C'est pour ça que tu n'arrives pas à te marier. Donc il faut d'abord détruire les consécrations. Il faut détruire, renoncer. Il faut demander pardon d'abord pour ces mariages spirituels. Et après, il faut renoncer à ces mariages spirituels. Et puis, il faut divorcer spirituellement. Ou il faut détruire ces consécrations où on a dédicacé ta vie, on a dédicacé ton mariage. Il faut détruire ça. Ou bien, le Saint-Esprit va te révéler, on a volé ton mariage ici le jour où tu avais volé ceci. La personne a dit que comme tu as volé cette chose-là, c'est ce que tu as volé là sera ta dot. Donc par conséquent, plus aucune personne ne va te marier, ainsi de suite. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et tant que tu le fais dans le tribunal céleste, un verdict sera donné. Et les anges viendront accomplir ce verdict. Et maintenant, en ce qui concerne les accusations illégitimes. Les accusations illégitimes, elles sont illégitimes pourquoi? Parce que tu es enfant de Dieu. Et comme tu es enfant de Dieu, la Bible dit que tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc ça, c'est la promesse de Dieu pour toute personne qui vient de donner sa vie à Christ. Mais maintenant, nous savons que cette promesse de Dieu n'est pas toujours une réalité dans notre vie. Parce que quand nous sommes en Christ, c'est seulement notre esprit qui est né de nouveau. Notre âme n'est pas née de nouveau. C'est pour ça que tu te fâches toujours un peu comme tu te fâchais quand tu n'étais pas né de nouveau. Notre corps n'est pas né de nouveau. C'est pour ça que souvent tu as encore des désirs que tu avais, des mauvais désirs que tu avais quand tu n'étais même pas né de nouveau. Parce que ton corps n'est pas né de nouveau, ton âme n'est pas née de nouveau. C'est ton esprit qui est né de nouveau. Comme c'est ton esprit qui est né de nouveau, il y a un autre travail que tu dois faire par rapport à ton âme et ton corps. Parce que ton âme et ton corps est réclamé par le monde des ténèbres. Donc ces accusations sont illégitimes parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, aucune réclamation ne doit encore avoir effet sur ta vie. Et c'est vrai, ces réclamations n'auront aucun effet sur ton esprit. Mais ça aura les effets sur ton âme et ton corps parce que ton âme et ton corps ne sont pas nés de nouveau. C'est pour ça que tu viens maintenant pour faire ta plaidoirie en ce qui concerne ces accusations illégitimes. Tu viens démontrer au juste juge que tu es réclamé par les esprits de la maison de ton père. Ils te réclament dans peut-être la polygamie. Et toi, tu dois venir, tu dois dire, Seigneur, malgré que je suis enfant de Dieu, j'ai toujours un désir fort de devenir polygame. Mais je veux que tu me délivres de ça. Maintenant, quand Dieu veut te délivrer de ça, le procureur, Satan, va venir dire, non, juge, tu n'as pas le droit de le délivrer de l'esprit de polygamie. Son arrière-grand-père a pratiqué la polygamie. Son grand-père a pratiqué la polygamie. Son père a pratiqué la polygamie. Donc lui-même, il doit pratiquer la polygamie. Parce que c'est ça le schéma qui a été établi dans cette famille.
Et celui qui a commencé la polygamie dans leur famille, il a fait une alliance avec un de mes démons. Donc, l'esprit de la polygamie a le droit légal d'oppresser ce monsieur. Maintenant, toi, tu vas maintenant dire dans ta prière devant la cour, devant le juge, qu'il est écrit que Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il est écrit que Jésus-Christ a bu la coupe du châtiment que nous méritions. Il est écrit que tout chrétien qui est en Christ est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il est écrit que ce n'est plus Christ qui vit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il est écrit que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu commences à présenter des arguments. Et tu dis sur la base de ces arguments, je demande pardon pour mes aïeux qui ont commencé la polygamie. Je leur demande pardon. Et je demande pardon pour tous ceux qui ont pratiqué la polygamie dans ma famille. Et je demande pardon à leur place. Maintenant, juste juge, proclame un autre verdict. Et prononce une restriction à l'esprit de la polygamie en ce qui concerne ma vie. Maintenant, le juste juge va dire que quoi? Ouais. Tes arguments tiennent. Et comme tes arguments tiennent, le chemin de polygamie qui avait été établi dans ta famille, l'esprit qui amplifiait ça et qui dominait les hommes, cet esprit-là, maintenant il aura une restriction de ne pas te toucher ou de ne pas venir sur toi. Voilà comment tu viens plaider en utilisant la parole de Dieu pour qu'on te fasse justice vis-à-vis d'une accusation qui est illégitime. Et c'est la même chose pour celui qui est malade. Tu es malade, tu viens plaider comme ça pour ta maladie. Parce que bien que nous avons donné notre vie à Christ, tous les domaines de nos vies qui étaient en captivité ne sont pas libérés. Nous devons nous-mêmes aller libérer ces domaines de nos vies qui sont en captivité en allant au tribunal céleste et en plaidant notre cause et en soutenant notre plaidoirie avec les versets bibliques et avec la parole de Dieu. La cour céleste n'est pas seulement un lieu pour obtenir justice pour nous-mêmes. La cour céleste, c'est aussi un lieu ou un endroit où nous exerçons la domination sur la terre. De la même manière qu'Adam avait reçu cette domination, nous avons reçu la domination sur la terre. Donc, nous allons dans la cour céleste faire des décrets et des déclarations sur nos vies. Donc, nous allons exercer notre
autorité en Christ. C'est dans les lieux célestes qu'on exerce son autorité en Christ. C'est parce que c'est dans les lieux célestes que nous sommes en Christ. Nos bénédictions sont dans les lieux célestes. La Bible dit que vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, l'autorité que nous avons, c'est dans les lieux célestes qu'on doit déclarer, qu'on doit exécuter ça. Quand on exerce notre domination, notre autorité dans les lieux célestes ou dans le tribunal céleste, c'est là où on commence à voir cela se matérialiser ici dans le monde physique. Tout ce que tu veux voir se matérialiser dans le monde physique, va déclarer ça dans la cour céleste. Va déclarer ça dans le tribunal céleste. Ce que tu déclares dans le tribunal céleste va s'accomplir ici sur terre. Et c'est là que toi-même tu vas voir. Lorsque nous allons aligner les domaines de notre vie avec la parole de Dieu, et que nous allons faire ces décrets, ces déclarations dans les lieux célestes, les percées vont commencer. Les délivrances vont prendre place. La souffrance va prendre fin. Les prodiges vont se réaliser. Les miracles vont s'accomplir. L'impossible va devenir possible. Alléluia. Toi-même, tu dois aller plaider. Si tu ne plaides pas, on va utiliser l'accusation de Satan qui est illégitime et ça va continuer à marcher contre ta vie. Il y a des malédictions qui sont toujours en train de fonctionner contre ta vie parce que tu ne les as pas encore annulées. Et au tribunal céleste, notre pouvoir est illimité parce que nous avons la légalité. Nous avons la légalité. Nous avons la juridiction, le droit de cette juridiction. C'est pour ça que quand Satan part dans le tribunal céleste, la seule chose qu'il peut faire, c'est t'accuser. Mais il ne peut rien te faire là-bas, parce qu'il n'a pas de juridiction là-bas. Mais nous, le tribunal céleste, c'est notre lieu où nous exerçons notre autorité en Christ, où nous exerçons notre domination. Alléluia. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Je prie que tout ce que ton peuple a reçu tout au long de ce programme soit scellé par le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus, que le monde des ténèbres ne puisse plus jamais s'en accaparer, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que toute personne qui est malade, qui m'écoute en ce moment, reçoive la guérison totale et complète au nom de Jésus. Que toute personne affligée par des esprits, possédée par des esprits, oppressée par des esprits, j'ordonne à ces esprits, au nom tout-puissant de Jésus, de sortir de vos vies, de sortir de vos maisons, de sortir de tous vos bien-aimés, au nom de Jésus. Je mets fin par l'autorité du nom de Jésus à
toutes leurs manœuvres, à toutes leurs opérations dans vos vies, dans vos maisons, dans vos corps, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie au Père pour tous ceux qui ont des contentieux, tous ceux qui ont des procès en justice, Père, que tu les accordes ta faveur, ta grâce, afin qu'ils reçoivent tous et toutes des verdicts en leur faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie au Seigneur que tous ceux qui ont besoin d'intégration là où ils se trouvent, Seigneur, permets-les d'avoir tout ce dont ils ont besoin pour être intégrés dans ces pays, dans ces nations, au nom tout-puissant de Jésus. Seigneur, je prie, merveilleux Maître, que tu prennes le contrôle de tous les foyers, de tous les mariages, réconcilie les mariages, restaure les mariages, réconcilie les foyers, restaure les foyers, restaure les familles, restaure les couples, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te recommande ce week-end ainsi que la semaine à venir, que ton Esprit Saint marche au-devant de nous, qu'il mette en déroute tout ce qui va se lever contre nous au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que nous puissions marcher dans la victoire, dans ta gloire, dans la crainte de ton nom, dans l'obéissance à ta parole, dans la sainteté, la sanctification, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que tout au long de ce week-end et de la semaine à venir, que nos oreilles n'écoutent aucune mauvaise nouvelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous puissions vivre des miracles, des témoignages au-delà de notre entendement et de nos attentes pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les complots du monde des ténèbres contre nos vies, nos bien-aimés, nos activités, nos familles soient détruits et anéantis, voués à l'échec total au nom de Jésus. Que tous les représailles sataniques, tous les représailles maléfiques contre nos vies soient détruits et anéantis au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la victoire de Christ sur la croix soit manifeste dans tout ce que nous allons faire tout au long de ce week-end et de cette semaine. Merci Seigneur pour toutes choses. C'est au nom tout-puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Shalom. J'espère que vous aviez été bénis. Rendez-vous samedi prochain à 5h heure de New York pour une autre rencontre avec Jésus-Christ, le Sauveur et le Libérateur. Nous vous aimons. Shalom. Je suis libre de louer. Je suis libre de louer. Je suis libre de danser. Je suis libre de danser. Je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre de louer. Je suis libre de louer. Je suis libre de danser. Je suis libre de danser. Je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. En toi. Je suis
Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Hey. On tape des mains. Tap, 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 tap. Hey, hey, hey. Everybody say freedom. 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 Say freedom. 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 Say yeah, yeah, yeah. Say freedom. 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 Say freedom. Freedom. Say yeah, 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 yeah. Say freedom. 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 Say freedom. Freedom. Say yeah, 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 yeah. Je taperai des mains bien plus qu'avant. On tape, on tape, on tape. Je chanterai plus fort, bien plus qu'avant. Je sauterai plus haut, bien plus qu'avant. On saute, on saute, on saute, on saute. Je crierai plus fort, bien plus qu'avant. Je taperai des mains bien plus qu'avant. Clap, clap, clap. Je crierai plus fort, bien plus qu'avant. Je sauterai plus haut, bien plus qu'avant. On saute, on saute, on saute. Je crierai plus fort, bien plus qu'avant. Je suis libre, 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 libre. Ah. Je suis libre, libre, libre. Je suis libre, libre. Aucun lien, aucune chaîne, aucune barrière. Je suis libre. Aucun lien, aucune chaîne. Je suis libre. Aucune chaîne, aucune barrière. Je suis libre. Alléluia. 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 Say hallelujah. Hey. Alléluia. 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 Je suis libre. Je suis libre. Aucun lien, aucune chaîne, aucune chaîne, aucune chaîne. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Alléluia. 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 Je suis libéré. Je suis libéré. Il a brisé les liens. Je suis au Seigneur pour l'éternité. Gloire soit à Jésus. Je suis libéré. Il a brisé les liens. Je suis au Seigneur. Gloire soit à Jésus. Je suis libéré. Je suis libre. Il a brisé les liens. Je suis au Seigneur. Gloire soit à Jésus. Je suis libéré. Il a brisé les liens. Je suis au Seigneur. Gloire soit à Jésus. Je suis libéré. Il a brisé les liens. Je suis au Seigneur. Gloire soit à Jésus. Je suis libéré. Je suis là, brisé les liens. Je suis au Seigneur. Gloire soit à Jésus. La salle. Je suis libéré. Hey, 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 hey. Je suis, c'est ça, pour l'éternité. Gloire soit à Jésus. Hey. Je suis libéré. Hey, 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 hey. Je suis au Seigneur. Gloire soit à Jésus. Je suis libéré.
say freedom, 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 freedom. Say freedom, 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 freedom. Yeah, yeah, yeah. Everybody say freedom, freedom, freedom.